Nous y sommes double zoom à la caméra et donc il fait ses expériences sur moi et ça passe en direct. Aréam, c'est la 4e partie. Nous allons directement dans le sujet. Nous parlions des rêves dernièrement. Bonjour, docteur Renaud Boris Mbota. Bonjour, monsieur le journaliste. Francis Sanga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et bienvenue, bonjour à vous, docteur Bosco Ben Youssef. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous n'êtes pas habillé comme un animiste, là. Vous êtes plutôt comme... Si. C'est comme un animiste. Toujours. C'est le bois, le fibre du bois, ainsi de suite, qu'on a travaillé industriellement. C'est comme chez vous. Vous avez eu à faire un rêve la nuit d'hier à aujourd'hui? Mais puisque c'est l'apanage des Noirs, d'abord pour commencer. Quel a été votre rêve cette nuit? Le rêve que j'ai fait cette nuit-ci n'est pas un rêve ordinaire, parce qu'il en existe 4 types. Le rêve que j'ai fait aujourd'hui, c'est le rêve physique. Les animistes totalisent les rêves au type de 4. Il y a les rêves physiques, il y a les rêves affectifs, il y a les rêves mentaux et il y a les rêves spirituels. Les rêves que j'ai faits la nuit passante, c'est les rêves concernant ma vie quotidienne. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais organiser aujourd'hui, parce que le 14 février, c'est le jour où ma mère est décédée. Donc, je causais avec les ancêtres la nuit pour avoir ce qu'on va faire avec mes grandes sœurs ainsi que ça se passe dans le rêve? Dans le rêve. Parce que pour nous, les animistes, rien ne peut se faire ici-bas si on n'a pas vu ça et on n'a pas préparé ça la nuit. Il faut d'abord partir du rêve, repartir avec ses ancêtres, parce que nous avons la facilité de provoquer les rêves qui vous permettent de remonter dans le temps. On peut provoquer les rêves? Oui, on peut les provoquer. Francis Ganga, on peut provoquer un rêve? Oui, effectivement, on peut le provoquer. Ce qu'il dit, il n'a pas totalement tort, mais c'est du ressort de celui qui a éveillé une bonne partie de sa conscience objective, qui a la possibilité de pouvoir travailler à éveiller le rêve en lui-même, à faire une projection de ce qu'il veut. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui. Il faudra travailler avec le subconscient. L'objectif, c'est quoi lorsqu'on veut provoquer un rêve? Lorsqu'on provoque un rêve, c'est quoi l'objectif? On provoque un rêve dans le but de pouvoir éviter certaines choses, parce que vous savez que dans le monde onirique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et lorsque on a cette possibilité de pouvoir provoquer un rêve, on a la capacité de pouvoir éviter beaucoup de choses. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la science en elle-même qui en découle. Et cette science qui en découle, c'est l'oniromancie. C'est-à-dire la science à travers laquelle on peut donc essayer de prophétiser sur ce qui peut arriver plus tard, en travaillant avec les données réelles qu'on a, notamment nous allons toujours bien y arriver sur ce que nous avons parlé dernièrement, ce que c'est que le rêve, les types de rêves. Bien sûr que le docteur Ben a déjà esquissé la question, mais en général, on peut les classer en 2 catégories. Des rêves de type supérieur, qui sont des rêves purement prophétiques. Avec ces rêves, on a eu, c'est pas seulement prophétique parce que évidemment, quelque part, il y a un prophète qui va prophétiser sur ce qui va arriver, l'avenir du Congo, ainsi de suite. Non, mais il peut être un rêve prophétique parce qu'il peut vous permettre dans l'instant, par exemple, de rentrer dans les Akasha Chronica, donc dans cette dimension de l'univers où on a la capacité d'aller justement se ressourcer, revenir dans le monde physique pour créer. Ça, c'est le type de rêve, par exemple, qu'on peut avoir. Maintenant, il y a aussi des types de rêves qui découlent simplement du clavier, du jeu des 5 sens que nous avons. Et à ce moment-là, on transporte aussi, qu'on le veuille ou non, quelque chose dans ce plan. À ce moment-là, on ne serait pas étonné de voir un élève qui est en train de, dans la fièvre de la préparation de l'examen, qui est en train de se préparer conséquemment et vivre, par exemple, le rêve où il a fait un rêve, où c'est le sujet qui viendra au bac, où c'est peut-être tel ou tel sujet à traiter. Bon,
dans certains cas, ça se réalise, ça se matérialise, ça se concrétise dans le monde physique. C'est aussi réel. Et ça, c'est Docteur Renaud Boris dans Mota, le rêve, on peut le provoquer? Bon, je ne crois pas qu'on puisse provoquer un rêve parce que d'abord, il faut commencer d'abord par définir ce que c'est le rêve. Parce que lorsqu'on parle du rêve, on parle d'abord de l'activité inconsciente de l'homme. Donc, l'homme n'a pas réellement à provoquer un rêve. Les rêves viennent de soi. Maintenant, ce que l'homme peut faire, c'est on ne doit pas confondre, par exemple, la télépathie, on ne doit pas confondre la télétransplantation avec le fait de rêver. Il y a des grands initiés, par exemple, ou encore de certains maîtres qui peuvent provoquer, c'est-à-dire transmettre le message à un disciple ou à quelqu'un d'autre sous forme de rêve. C'est-à-dire ils envoient un message et le message apparaît chez la personne sous forme de rêve. Comme les gens sont là, ils peuvent recevoir un message venant de leur maître, tout comme Dieu aussi peut parler à quelqu'un au travers du rêve en se servant quelquefois d'une image, d'une personne que vous connaissiez. Ça peut être votre grand-parent, ainsi de suite. Vous pouvez avoir un problème quelconque et la solution peut aussi venir la nuit. Parce que la nuit ou les rêves, ce n'est pas toujours une activité physiologique comme les uns pensent que ça se limite au fait que j'ai travaillé, j'ai sommeil, je m'endors. Parce que même le sommeil aussi se prépare pour certains. Les grandes découvertes, par exemple, comme nous l'avons signifié la fois passée, se font au travers des nuits consacrées. Quelqu'un peut consacrer une nuit et les rêves de cette nuit-là ne seront pas comme les rêves de la nuit ordinaire. Donc, on ne peut pas provoquer un rêve comme soi, mais les rêves sont la manifestation de l'inconscient. Et il y a beaucoup de types de rêves. Il y a des rêves qui sont les reflets du quotidien vécu, qui naissent des tumultes de tout ce que nous avons vécu pendant la journée, ou enfouis dans notre mémoire ou notre imagination. Et il y a aussi des rêves qui sont envoyés par Dieu pour nous instruire, pour nous avertir, nous prévenir, comme dans le cadre de la crise économique qui avait frappé le monde à l'époque de Pharaon et Joseph. Il fallait que Joseph soit là pour interpréter les rêves du Pharaon pour que le monde ne périsse pas. Et on a vu au cas de Nebuchadnezzar, on a vu aussi avec Christ, il fallait la fuite en Égypte, il fallait que cela passe par un rêve pour convaincre aussi Joseph pour prendre Marie, sa femme, à cause de la grossesse dont il ne comprenait pas l'origine. Il fallait que le message passe par un rêve, tout comme les mages aussi ont été orientés pour ne pas retourner vers le roi au travers des rêves. Donc Dieu aussi communique au travers du rêve, donc ce n'est pas une volonté consciente. Ce qu'on va comprendre, on va essayer de comprendre dans le rêve, dans ce qui se passe dans le rêve, Dr Renaud Boris Mota, Francis Ganga, Dr Bosco Ben Youssef, lorsque nous sommes dans cette situation de rêve, nous sommes attaqués, par exemple. Il y a quelqu'un qui, avec une machette, arrive à nous et tout ça. S'il arrive à nous atteindre, par exemple, à nous blesser, à nous donner un coup de poing, à nous mordre un chien, est-ce que ça a un écho dans la vie réelle? Est-ce que lorsqu'on vous a mordu dans le rêve, lorsqu'on vous a frappé dans le rêve, lorsque vous avez eu rapport sexuel avec un homme ou une femme dans le rêve, est-ce que c'est réel? Bon. Docteur Renaud Boris Mota. Okay. Bon, sur cette question, je pense que d'abord, ce qui se passe dans les rêves, nous sommes dans un monde qui n'est pas physique. Nous ne sommes pas dans une activité consciente de l'organisme de l'homme, mais c'est dans une activité, dans un monde inconscient. Il est évident que lorsque certaines choses se passent dans le corps physique, c'est d'abord un corps qui fonctionne, c'est un organisme, comme par exemple, je prends juste un exemple parmi ceux que vous venez de citer, les enfants qui ont fait par exemple pipi au lit, hein, lorsqu'on était tout jeune. Quelquefois, vous rêvez juste que vous avez demandé à votre maman de vous accompagner à la miction et vous allez, et dès que vous commencez à faire la miction, alors vous vous réveillez en sursaut et vous vous rendez compte qu'évidemment, c'est sur le lit que vous avez fait pipi. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que l'organisme a sécrété, il y a eu la sécrétion des urines au niveau de la vessie. C'est biologiquement explicable. Voilà, c'est biologiquement explicable. Pour que cela soit évacué, il faut que le cerveau donne l'ordre. Mais pour que le cerveau donne l'ordre, pour qu'il y ait les stimulus, il faudra que l'imagination, vous crée l'image d'une scène comme quoi vous êtes en train de vouloir faire la miction normalement, mais hors fond, vous êtes sur le lit. Et c'est pratiquement la même chose aussi qui, dans un angle, se passe aussi dans les phénomènes appelés femmes et maris de nuit, qui sont les défoulements des désirs quelquefois enfouis en soi ou quelquefois interdits en soi, qu'on emmagasine en soi. Et puisque durant le sommeil, il y a une phase du sommeil qu'on appelle le sommeil, la phase paradoxale du sommeil. Et dans cette phase-là, l'homme, en tant qu'être humain, entre en érection, les femmes aussi lubrifient. C'est tout à fait naturel.
Mais il peut arriver que, avec les désirs enfouis, puisque le Christ l'a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, commet adultère avec elle dans son cœur. Et cet adultère étant commis, c'est un acte qui est commis, qui est posé. Et une fois que l'acte n'est pas réparé, l'acte reste enfoui dans votre imaginaire, dans votre mémoire. Maintenant, puisque l'acte est interne en vous, cela produit alors, permet alors qu'il y ait une sécrétion de ces liquides sémitiques, mais quand ça doit être évacué, puisque consciemment, vous n'avez pas d'activité sexuelle, alors l'organisme agit comme de la même manière que de faire pipi. Et il vous crée un scénario juste pour vous permettre d'évacuer. Femme de nuit, c'est psychologiquement, psychiquement aussi explicable. C'est un élément, ça c'est l'une des phases. Et dans l'autre phase, il y a des gens qui font par exemple des projections. Ils peuvent faire des projections pour venir vous suyer, se suyer avec vous. Ça, si ça s'explique. Projection mystique. Oui, des projections mystiques, les gens le font. Mais dire que ce que l'homme ressent, on est avec par exemple un partenaire physique et puis on se réveille le matin avec le liquide sémitique sur soi, c'est archi faux parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. Et n'ayant ni chair ni os, c'est biologique en fait. Lorsqu'on se retrouve comme ça, c'est biologique. Ce sont des choses qui sont internes en soi-même. Et tout à fait aussi, un élément important, il y a des choses qui découlent du fonctionnement normal de tout organisme humain, mais le fait qu'on a inculqué certaines choses aussi, des croyances dans la tête des gens, on leur a dit, bon, vous avez un mari de nuit, vous avez une femme de nuit, et les gens commencent à croire. Et lorsqu'ils croient, ils se rendent esclaves en principe de leur propre foi. Et le phénomène commence à se répéter. Récurrent. Et ça devient récurrent. Et ça devient alors en quelque sorte gênant. Francis Nganga, ce qui se passe dans les rêves, est-ce que ça a une cause sur la réalité? Vous partagez le même point de vue que Dr Honobo? Oui, ce qu'il vient de faire, c'est un brillant cours qui se limite bien sûr, qui bascule entre le matérialisme un peu teinté d'un peu de spiritualité. Mais ce qui se passe, il faut voir ça sur différents plans. Il y a des plans où, c'est là où, je ne parle pas du docteur Mbota qui est ici, mais je parle déjà du monde des pasteurs qui n'ont pas suffisamment bien étudié la question, bien mûri la question, et surtout qui n'ont pas eu le temps d'expérimenter, de vivre cela et de se prononcer sur des choses parfois qui ne comprennent pas. Qui, évidemment, dépassent leur entendement. Ils viennent, bon, évidemment, c'est toujours la télévision, mais il faut qu'on évite aussi de devenir un jour des commerçants quand on arrive et après on se met. Mais sinon, en réalité, nous devons savoir ici qu'il y a dans le rêve un grand mystère et chacun de nous est lié directement à ça. Et là où je suis entièrement d'accord, parce que là, c'est l'animisme, évidemment, l'animisme, comme nous l'avons défini, c'est en rapport avec, justement, les grands arcanes de la création. Mais le rêve, ce qui se passe dans le monde, là, c'est même ça, le vrai monde. Parce que Sabine Argou est très claire. Moi, j'aime bien cette dame-là qui dit, peut-être que ce que nous appelons la vie, c'est la mort, et peut-être que ce que nous appelons la mort, c'est la vie. Et dans ce contexte, on peut basculer. Parfois, on appelle le chien par le chat et le chat devient le chien. C'est ce qui se passe dans ce contexte-là. Je vous dis franchement, la vérité est bonne à dire. C'est que quand quelqu'un veut vous faire vivre une réalité dans le monde astral, celui du rêve, le monde onirique, là où on a la capacité justement de toucher le physique, on le fera. Il y a des projections, bien sûr, mais il y a des faits qui sont purement réels qui se passent dans cette dimension-là. Par exemple, vérifier une information. Pourquoi Sivananda, c'est un grand. C'est vraiment un grand. Et Sivananda, que dit-il? Si dans le monde physique, en aucune fois, une personne n'a eu la capacité de pouvoir trouver un maître auprès de qui il peut s'instruire, alors le rêve peut jouer réellement ce rôle-là. C'est pour dire qu'on a la capacité d'investiguer. Et c'est ce qu'il Dr Bota dit que ce sont des esprits, il ne peut pas avoir de manifestations physiques. C'est ce qu'il nous expliquait tout à l'heure. Mais les esprits, à l'opposé, c'est le côté... Prenez le monde matériel, éthérisez le monde matériel, il devient spirituel. Il expliquait ça biologiquement. Mais biologiquement, bien sûr, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un cours. C'est un bon cours que je félicite aussi le docteur Mbota parce que ce bon cours-là, il est très bon. Mais on ne peut pas se limiter à ce cours-là. Ce qu'on doit savoir, c'est que dans le rêve,
Quand on veut que ce rêve-là devienne concret, on le crée et on le matérialise dans le monde physique. Voilà pourquoi ce mot-là existe. On peut le concrétiser dans le monde physique. Et il y a eu des gens qui l'ont fait. Alors, si dans certaines informations tronquées qu'on a, par exemple, sur la dimension onirique de ce monde-là, on n'a pas cette possibilité, mais on ne peut pas descendre jusqu'à dire non, ça ne peut que se passer là parce que c'est le monde de l'esprit, c'est parce que c'est ce qui se passe au niveau purement de la psychologie. Non, c'est psychosomatique, c'est réel, c'est métaphysique, c'est vrai, authentique et vérifiable. Docteur Bosco Ben Youssef, je sais que vous irez à peu près dans le même sens que Francis Ganga, et contre, donc vous vous porterez en faux face au docteur Renaud Boris Mbota. Mais j'aimerais comprendre, mari de nuit, femme de nuit, incube, succube, c'est une réalité mystico-mystique. Il n'y a pas de biologie dedans. En fait, on peut dire ça comme ça. Bon, d'abord, le docteur Renaud Boris Mbota. Oui ou non? Bon, enfin, j'arrive. Non, je vous pose d'abord la question pour avoir votre oui ou votre non. Ce qu'il est dit, les femmes et les maris de nuit sont des réalités mystiques qui sont réservées qu'aux initiés à les décoder. Je prends un exemple. Le pasteur Mbota se base sur quoi? Bibliquement, il n'y a aucune écriture. Il a dit qu'un enfant peut dormir la nuit, faire pipi dans le sommeil et se réveiller les habits mouillés. Mais la Bible contredit ça. Je lui donne un verset comme cadeau qu'il peut aller lire à la maison. La Bible ne dit pas. Il n'y a aucun verset de la Bible selon lequel vous pouvez dormir la nuit, vous. Pas le roi Pharaon en tant qu'Africain. Pas le roi Pharaon en tant qu'Africain. Il n'y a aucun verset biblique. Là où quelqu'un, un juif, un hébreu, a fait un rêve, le jour où il se réveille comme ça, le rêve s'est concrétisé. Je vous donne la preuve biblique. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 29 à partir du verset 8. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis se réveille l'estomac vide. Vous avez faim. Vous rêvez que vous avez mangé la nuit. Est-ce que vous pouvez vous réveiller le ventre ballonné? Non. Comment est-ce que lui met ça en rapport avec un enfant qui fait pipi dans la nuit et se réveille? Il se contredit avec son Dieu. Ça n'existe pas dans la Bible. Le pasteur Mbota veut seulement tricher avec la spiritualité. Ça n'a aucun sens. Alors, le rêve est un livre codé qui n'est réservé qu'aux mystiques de le décoder. Il n'y a aucun verset qui dit que les apôtres, les pasteurs, vont interpréter les rêves. Ça n'existe pas. Dans Actes chapitre 1, à partir de... Non, Actes chapitre 20, à partir du verset 34, il est dit clairement ici que... bon, Acte 2, 17, il est dit clairement que ce n'est qu'aux vieillards qu'appartient le don des songes. Les jeunes doivent prophétiser, les filles et les fils doivent prophétiser. Ce n'est pas aux pasteurs, ainsi que les jeunes doivent apporter les révélations et les vieillards les songes. Il n'y a aucun endroit là où les pasteurs doivent parler des rêves. Ça n'existe pas, c'est le monde des initiés. Ce que le pasteur Mbota dit ici, c'est vraiment pour plaire aux téléspectateurs. Lui, il a dit que c'est biologiquement explicable. Mais est-ce que lui, c'est un biologiste? Ce n'est pas biologique parce qu'il a fait les expériences avec les électrogrammes. Alors, question que je vous pose, docteur Bosco Ben Youssef. Ah ouais. Pourquoi, lorsque nous faisons des rêves, ouais, lorsque les gens font des rêves, je veux dans le cas d'un cube et des succubes, pourquoi les gens n'ont jamais, j'ai jamais eu de témoignage qu'une personne qui se rêve, qui a fait un rêve dans lequel il a eu des rapports sexuels avec un autre homme, un homme avec un autre homme, ou une femme avec une autre femme. Comment expliquer ça? Bien, c'est-à-dire ici, il est question de rappeler aux gens un fait. Nous sommes nés avec les instincts primitifs. Le programme humain est simple. Vous devrez avoir une femme ici-bas sur la terre, vous devez avoir les enfants. Pour ne résumer que le programme humain sur ces deux principes capitaux, je voulais dire. Alors, il s'avère que certaines personnes évitent de boire de l'eau amère, les yeux ouverts. Les yeux fermés, ils préfèrent y plonger et y boire les yeux. Autrement dit, les gens sont limités dans les tabous bibliques. Mais c'est la majorité, c'est les gens qui n'ont pas voulu élever leur conscience supérieure. Ils pensent que je dois me marier, par exemple, au moment où j'aurai l'argent, où il faut garder sa virginité, il faut être chaste. Mais après que vous combattez les lois naturelles, qui veut que vous devez vous jouir, vous les combattez vous-même, en proportionnalité avec vos propres enseignements. Qu'est-ce que vous voulez à la fin?
Mais à la fin, vous êtes pourquoi soumis à le rêve ces preuves. Parce que, pour couper court, les esprits qui errent, qui cherchent les spermatozoïdes et ces énergies, mais ne vont pas les laisser seulement gratuitement à vous comme ça. Vous allez faire quoi avec ça? Ils vont piller ça pour aller donner à ceux qui en ont besoin. D'accord. Francis Nganga, pourquoi dans les rêves n'ont pas, de succube et un cube n'ont pas un caractère homosexuel? Il y a une explication à ça? Oui, il y a une explication. Elle est d'ordre de la psychanalyse. Et là, nous plongeons carrément dans la psychanalyse de Freud. Freud, Sigmund, il a bien abordé cette question avec brio. Et ça, on le sait très bien. Parce que Sigmund Freud dit qu'il y a tout ce que nous faisons est lié au monde matériel aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui séparer le monde matériel du monde spirituel. Ce n'est pas possible. Donc c'est là où il y a un grand problème. Tout ce que nous faisons pendant la journée, on transporte toute cette mécanique de l'autre côté. Et lorsqu'on arrive là, évidemment, dans ce plan de conscience existentiel, nous revivons les mêmes choses. Mais est-ce que ce phénomène-là, il est un phénomène très courant et très répandu ici chez nous? Mais allez vérifier si c'est les Blancs, par exemple, qui ont ce phénomène-là, si, évidemment, ils ne font pas de rêves, ce genre de rêve. Ça, c'est encore la nébuleuse. Merci beaucoup. Nous garderons certainement Francis Nganga pour ce plateau, mais dimanche prochain, nous voudrons avoir le docteur Renaud Boris Mbota et le docteur Bosco Ben Youssef pour un face-à-face autour de la question des rêves. Mais pour ce plateau, Francis Nganga restera avec Maître Waka qui nous a dit qu'il nous rejoindra et certainement d'autres personnes. On vous dit c'est la fin de Art et Âme. Mais il ne faut pas l'oublier.